L'expression CAN du siècle pour cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire est, de mon point de vue, celle qui décrit le mieux ce banger que les Ivoiriens nous ont offert. Elle peut sembler exagérée, galvaudée ou saupoudrée de surenchère, mais laissez-moi vous dire qu'il n'en est rien. Je vais m'atteler, non pas à le démontrer, mais à vous partager les émotions, les retournements de situation sur le terrain, la vibes, l'ambiance à Babi, la ferveur, la nourriture, la préparation et les chiffres autour de l'événement. Bref, tous ces éléments qui ont fait de cette CAN un rendez-vous historique, mémorable et méritant finalement le titre de CAN du siècle. Pour moi, les amis, cette CAN en Côte d'Ivoire est comme un aboutissement, un moment d'extase suspendu dans l'histoire qui est la résultante des précédentes éditions. Comme le disent les Ivoiriens et pas mal d'observateurs, CAN qui est chic. Quand tu vois, tu sais. Et mieux encore, il y aura certainement un avant et un après cette CAN. Tout n'a pas été parfait, les amis. On ne va pas faire de langue de bois. Force est cependant de reconnaître qu'en synthèse, nous sommes face à une CAN réussie dont les retombées seront monumentales pour la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan touristique. Je vous assure, les amis, j'étais loin d'en arriver à cette conclusion, tant les débuts ont été particuliers et le risque de sauce présent à tout moment. Au-delà de cela, les amis, cette CAN a de particulier qu'elle est organisée en Côte d'Ivoire, un peuple drôle, ambianceur avec la joie de vivre et l'hospitalité. Des liens forts avec toute la région ouest africaine, l'Afrique francophone, avec le continent et tout le continent africain d'ailleurs. Qu'ils soient chez eux ou à l'étranger, les Ivoiriens sont un peuple mythique et jovial. Eux-mêmes le savent et sont fiers d'appartenir à leur nation et ça c'est beau les amis. Tout ceci fait de la Côte d'Ivoire un carrefour, un bassin culturel important, un pays où tout le monde se sent chez lui et une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ces éléments conduisent aussi à un autre fait les amis. Le pays ne laisse personne indifférent et une CAN en Côte d'Ivoire, même avant d'y assister, génère déjà une hype incroyable. Jamais sur ces dernières années une CAN n'a généré autant de hype des mois à l'avance que celle ivoirienne. Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la CAN, disait il y a quelques mois, la CAN en Côte d'Ivoire sera la plus belle jamais organisée. Les raisons de cet engouement sont multiples. Une billetterie en ligne déployée pour la première fois de l'histoire de la CAN, des infrastructures d'accueil de qualité supérieures et en nombre, les grandes nations de football au rendez-vous, une dotation financière majorée de 40%, soit 7 millions de dollars pour le vainqueur de la compétition et l'hospitalité légendaire des Ivoiriens. Le cadre était donc posé les amis. Il y a eu plusieurs articles autour de l'engouement pour la CAN et cela se retrouve dans les chiffres et les réalisations. Mais avant de parler de cet aspect les amis, j'aimerais d'abord évoquer les supporters de chaque pays qui nous ont énormément fait vibrer durant toute la compétition. Je vous montre ici quelques moments avec ces extraits. Voilà les amis, les faits parlent d'eux-mêmes et quand je vous disais que cette CAN est un aboutissement, on retrouve un fait marquant digne d'un multiverse avec cette vidéo. Ce genre de coach qui ne comprend pas les sentiments de 30 millions de Camerounais, n'est-ce pas? La plupart de nos compatriotes sont à la maison, ils ne peuvent pas prendre ce genre de bêtises. Qui rentrent, n'est-ce pas? Elle a été tournée pendant la CAN au Cameroun, mais elle est ressortie pendant cette édition en Côte d'Ivoire, donnant l'impression qu'il s'agissait d'une réaction en 2024. Plusieurs moments mythiques des CAN précédentes nous ont donc mené à cette CAN incroyable en Côte d'Ivoire, comme vous avez pu le voir ou comme vous le voyez en ce moment. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, là, ils savent tout le mal qu'ils nous font? Regardez les gens. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ils sont mauvais. Je veux qu'ils le sachent. Ils sont mauvais. Ce point étant évoqué, nous allons maintenant revenir sur les raisons de l'engouement. Des différents articles sur le sujet, il en ressort ceci les amis. Le sponsoring autour de la CAN a augmenté avec l'arrivée de 12 nouveaux partenaires. Plusieurs marques cherchent à associer leur image à la CAN et la hype de cette édition en Côte d'Ivoire a une importance capitale.
Les accords autour des droits TV se sont multipliés, permettant de diffuser la CAN dans 180 pays. C'est insane quand on sait que dans le monde, on compte officiellement moins de 200 pays. Avoir 180 pays où la diffusion est permise, les amis, on est sur un événement planétaire. Sur les récompenses, on est sur une dotation record cette année. La Confédération africaine de football, la CAF, a annoncé une augmentation de 40% des récompenses pour les vainqueurs de la CAN. Le pays champion remportera 7 millions de dollars. Le vice-champion 4 millions, le troisième 2,5 millions et le quatrième 1,3. Ces récompenses sont plus importantes que celles offertes par la Copa América en 2021. Les moyens ont donc été mis à ce niveau, les amis. Sur les infrastructures, on estime que la Côte d'Ivoire a dépensé 1 milliard de dollars pour cette CAN, montant pour rénover les routes, les stades, les hôpitaux et d'autres infrastructures en préparation de ce tournoi. Outre la rénovation des stades existants, le pays a construit 3 nouveaux sites. Il y a 2 nouveaux stades d'une capacité de 20 000 places. Le stade Laurent Pokou est situé à San Pedro, dans l'extrême sud-ouest du pays, et le stade Amadou Gon Coulibaly à Korgo, dans le nord. La plus grande nouvelle infrastructure, le stade Alassane Ouattara, est située juste à l'extérieur de la capitale économique, Abidjan, et a été construite avec 260 millions de dollars pour accueillir 60 000 spectateurs sous un même toit. Certains de ces sites, comme celui de Korgo, sont accompagnés d'hôtels, de villas et de routes nouvellement construits. Vous avez aussi vu les images du pont qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Tout ceci semble too much, mais personnellement, je pense que cela traduit l'importance que le pays a accordée à l'organisation de cette compétition et le standard que la Côte d'Ivoire souhaite imposer désormais en donnant le ton. Au-delà de ces éléments autour, les amis, cette CAN a aussi été un spectacle sur le terrain. Le premier match après la cérémonie d'ouverture était un vrai motif d'inquiétude, notamment concernant le fait que la pelouse tienne ou non. Au final, elle a tenu et nous nous sommes régalés durant tout le tournoi. Certaines pelouses étaient d'ailleurs tout bonnement incroyables et dignes du très haut niveau, au-dessus de la pelouse du stade principal. Cette CAN, les amis, nous a offert des moments riches en émotions sur le terrain, dignes de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde. C'était insensé et renversant. Je vais vous rappeler quelques moments, les amis, et ça se passe clairement en commentaire. Au niveau des matchs, donc, plusieurs ont été marquants et je ne saurais tous les citer, la vidéo prendrait une éternité, mais on peut rappeler quelques moments importants comme le premier match après la cérémonie d'ouverture qui a lancé la Côte d'Ivoire, mais on n'était clairement pas prêt pour ce qui allait venir. Le match du Sénégal contre la Gambie, qui était un récital et qui m'a fait découvrir un joueur sur lequel il va falloir clairement miser dans le futur. Lamine Camara, je l'attends en première ligue. La Guinée contre le Cameroun, où le Sélé national a tenu malgré le carton rouge. Algérie-Angola, qui annonce les difficultés à venir des Fennecs dans cette compétition. La masterclass du Maroc, qui entre en lice en assumant son statut. Clairement, d'emblée, c'est le Maroc qui donne le ton. Le match nul entre l'Égypte et le Ghana, avec une prestation incroyable de Mohamed Kudus, les amis. Je vous laisse voir quelques extraits. Kudus, there's a shot on here. Oh, I say, what a fabulous strike from Mohamed Kudus. He is the shining light of this Ghanaian side. Le duel Sénégal-Cameroun qui était littéralement le choc des lions en faveur de ceux de la Teranga au final. La victoire du Sélé national contre la Gambie et la sauce d'Agibou Camara qui a suivi après. Je pense que vous avez tous vu les références sur les réseaux sociaux. Le duel Congo-Maroc et la polémique Chancel Mbemba et Walid Regragui. Les choses se sont apaisées depuis, mais on a eu droit évidemment à une phrase mythique. Au passage, par rapport à l'actualité, force au peuple congolais, si vous savez, vous savez, on leur envoie beaucoup de force. Le match de la clim, les amis, la vraie climatisation pour la Côte d'Ivoire avec une prestation incroyable de la Guinée, Petite référence pour ceux qui savent, les Équato-Guinéens ont choqué tout le monde, les amis, durant ce match-là. Et cela promettait un avenir sombre pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça le miracle de la CAN, les amis. La victoire mythique du continent contre la Gambie, avec des moments mythiques et drôles, notamment une main dans la surface de réparation. La Mauritanie qui menace l'Algérie avant le match et finalement réussit l'exploit contre les Fennecs. C'était tout bonnement incroyable. Au final, les amis, on a véritablement eu droit à une phase de groupe niveau Champions League. C'était insane. Finalement, la Côte d'Ivoire arrive à se qualifier avec en dernier lieu une victoire du Maroc, ce qui a créé un vrai lien particulier entre les deux pays et cela a beaucoup fait plaisir durant cette CAN.
Les huitièmes de finale n'ont pas déçu. Avec le jeu des favoris qualifiés en 3e place, on a eu droit à de belles affiches et de l'émotion aussi. Le Nigeria qui a refroidi le Cameroun de Samuel Eto'o. Le choc des Guinées avec la Guinée qui se défait de la Guinée équatoriale grâce à un Bayo dans les arrêts de jeu. Un match incroyable avec des retournements de situation, c'était une dinguerie. Le Congo qui sort l'Égypte, l'un des favoris, un moment marquant aussi de cette CAN, sans oublier le mythique Sénégal-Côte d'Ivoire les amis. Ce match-là, c'était un banger. Je vous laisse voir quelques images, vous le verrez vous-même, c'était incroyable. En quart de finale, les amis, la régalade continue avec Cap-Vert Afrique du Sud qui nous a offert l'une des meilleures séances de tir au but dans une compétition all-time pour moi. C'était incroyable comme séance de tir au but. On a aussi eu droit à un autre match marquant de la Côte d'Ivoire qui revient des profondeurs et l'emporte au bout du bout contre le Mali. Je vous laisse voir en même temps quelques images. La Guinée qui s'incline contre le Congo dans un match époustouflant avec un coup franc en liste des meilleurs buts de la compétition. Ceci nous a mené donc à une demi-finale de toute beauté les amis. D'abord le Nigeria Afrique du Sud qui était tout bonnement mind-blowing avec une action incroyable impliquant Victor Osimhen à la suite d'une faute dans sa propre surface de réparation. Le Nigeria pensait avoir fait le break mais ce match se termine finalement sur une séance de tir au but. La Côte d'Ivoire assure l'essentiel contre le Congo avec un travail magnifique de Gradel conclu par Sébastien Haller. La finale de la compétition opposera donc les amis la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, au Nigeria qui est arrivé en finale à la suite d'un parcours sobre et sérieux. Une équipe qui mérite beaucoup de respect tant plein de gens, moi y compris, ne misaient pas une pièce sur eux. Je supporte personnellement la Côte d'Ivoire pour cette finale. Ce ne serait pas démérité non plus si le Nigeria l'emportait avec un Victor Osimhen incroyable dans le jeu. Nous verrons ce qu'il en sera les amis, cette vidéo sortant bien avant la finale. Tout ceci permet de réaliser que nous assistons ou avons assisté à une édition incroyable de la CAN les amis et à date, elle mérite clairement le label de CAN du siècle de mon point de vue. La nourriture en Côte d'Ivoire est un banger clairement, on peut pas faire cette vidéo sans en parler. Cela est ressorti dans plein de vidéos de supporters ou vidéastes présents en terre ivoirienne. Le garba, poisson sauce claire, foutou banane, poulet braisé, soupe du pêcheur. La liste est longue les amis, que des masterclass. Il y a tellement à dire sur ce pays, dites-moi en commentaire vos avis et votre sentiment à l'égard de cette CAN. Pour ma part, il s'agit clairement d'un banger qui restera dans les annales de l'histoire et j'espère que les éditions qui suivront s'inspireront de cette édition-là pour de nouveau rehausser le niveau d'organisation. Pour le Maroc, je ne me fais aucun souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous le savez déjà, j'ai d'autres vidéos qui arrivent, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Un like si vous avez kiffé, ça aide pour mettre en avant le travail, alors merci à vous. En attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous la famille. Ciao.